Par conséquent, nous n'aurons pas le toupet de prêter à Dieu cette qualité en disant que Dieu a engendré un fils. Bien que les chrétiens continuent de répéter les mots « Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu », et vous de dire « Et Adam ». Vous dites « Combien de fils a-t-il eu » Les chrétiens dans leur ensemble vous diront alors « Un ». Je dis « Vous ne lisez pas votre Bible, vous ne lisez pas votre Bible correctement. Sachez que Dieu dans la Bible a des tonnes et des tonnes de fils. » Vous connaissez, la tonne est une ancienne mesure de capacité, des tonnes. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, verset 3. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Exode 4, 22. Dieu dit, Israël est mon fils et même mon premier fils dans le livre de Jérémie, Jérémie 31, 9. Israël est mon fils et même mon premier fils dans le Nouveau Testament, Romains 8, 14. On nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chaque fois, nous pouvons entendre, si vous suivez la volonté et les plans de Dieu, vous êtes une personne pieuse. Dans la langue des Juifs, dans l'idiome des Juifs, on dit fils de Dieu, ce qui signifie une personne juste. Mais les chrétiens de dire non, 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 Jésus n'est pas comme cela, il est engendré et non pas fait. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de m'expliquer. Je m'adresse aux personnes de langue anglaise. Expliquez-moi, s'il vous plaît, qu'essayez-vous de montrer? Quand vous me dites qu'il est engendré et non fait, qu'essayez-vous vraiment de me dire? Et croyez-moi, aucun chrétien en 40 ans n'a été en mesure d'ouvrir la bouche pour me dire ce que cela signifie. Il a fallu pour cela un Américain, mon frère Soros. Il a fallu que ce soit un Américain. Il a dit cela signifie procréer par Dieu. Et moi, quoi? Et lui de répondre, non, 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 vous m'avez demandé ce que cela signifie, je vous dis ce que cela signifie, et non que je crois que Dieu ait procréé un fils. Quoi qu'il en soit, voici Jésus-Christ. Je ne sais pas. En tout cas, pour les musulmans, c'est un blasphème de dire que Jésus est Dieu. Mais il y a aussi un autre blasphème vu du côté des chrétiens. Voyez-vous, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens anglicans, les méthodistes et tous les catholiques romains, ils croient tous en la Sainte Trinité. Et ils disent que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Vous n'entendez jamais les mots au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'entendez jamais au nom du Saint-Esprit et du Fils et du Père. Jamais. Vous n'entendez jamais au nom du Fils et du Saint-Esprit et du Père. Cela doit toujours être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est toujours la deuxième personne de la Trinité. Pour la chrétienté, dire que Jésus est le Père est une hérésie. Pour l'Église chrétienne, selon l'optique musulmane, attribuer un caractère divin à un être créé, quel qu'il soit, est un blasphème. L'attribuer à toute autre chose supérieure est un blasphème. Mais dans l'optique chrétienne, dans l'optique des églises anglicanes, méthodistes, luthériennes, de toutes, dire ou avoir la témérité de dire que Jésus est le Père était avant une hérésie, laquelle était condamnée et frappée d'excommunication par l'Église catholique romaine il y a plus de 1000 ans de cela. Elles l'ont abandonnée. Vous allez me dire, mon frère Soros, mais je ne sais pas pourquoi il cache le fait qu'en réalité il croit que Jésus est le Père. Dans son livre intitulé « Le chrétien libéré », au cas où il l'aurait oublié, peut-être qu'il ne l'a pas apporté moi-ci, le chrétien libéré. Pardon, le palestinien libéré, excusez-moi. Et étant donné l'étoile de David en arrière-plan, je ne sais pas, libéré des Juifs ou libéré de quoi? Chrétien libéré. Il dit, et je cite à la page 80, le plus aimant Père céleste, je te remercie pour les miracles que tu as accomplis dans ma vie. Le plus grand de tous les miracles a été que tu m'as aimé suffisamment pour mourir pour moi. Qui? Le Père est mort pour lui? Cela, dans l'histoire de l'Église, comme frère Soros sera en mesure de le confirmer étant maître de théologie,
est une ancienne hérésie qualifiée de patripassianisme ou de monarchianisme ou de sibyllisme. Vous ne devez pas vous effrayer de ces mots à rallonge, mais c'est dans l'histoire des églises et elles excommuniaient il y a de cela quelques mille ans. Mais c'est lui qui est le Père. Cependant, Jésus contredit cette affirmation qui dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu 23, 9. Et Jésus est un homme de la terre, qui marche sur cette terre. C'est ce que Pierre justifie. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, il déclare « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Ne l'a-t-il pas fait? Que Dieu a opéré par lui? Il a utilisé Jésus. Dieu Tout-Puissant a utilisé Jésus. Que Dieu a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc il n'est pas le Père. Il dit aux Juifs, vous n'avez jamais entendu sa voix, la voix de Dieu, jamais. Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, jamais. Ni vu sa face, ni sa forme. Jamais. Les Juifs avaient Jésus devant les yeux et ils l'écoutaient. Ils n'étaient pas d'accord avec le message, mais ils l'écoutaient. Ils n'étaient pas sourds. Tous les Juifs qui réagirent à ce message, ils écoutaient, ils entendaient, ils voyaient. Ils voulaient le lapider et ils s'éloignaient, ils s'enfuyaient, ils se cachaient. Ils voyaient sa forme, mais ils disparaissaient. Non pas en s'évanouissant dans les airs, mais en se cachant et en courant se mettre hors de leur portée, d'après la Bible. Par conséquent, il ne saurait être le Père, pas plus qu'il ne saurait être ce Dieu. La Bible atteste de ce que Dieu n'est pas. Ce que Dieu n'est pas. De même que dans l'islam, le Coran nous dit aussi ce que Dieu n'est pas. Comme quoi, Dieu n'est semblable à rien que nous puissions nous représenter ni imaginer. Tout ce que vous pouvez vous représenter ou imaginer n'est pas lui. Nous avons entendu quelques 99 attributs de Dieu, comme quoi il est haut, il est miséricordieux, il est juste, il est saint, etc., etc., et cela 99 fois. Mais il y a certaines choses qu'il n'est pas. Il n'est pas ci, il n'est pas là. La Bible également nous dit ce que Dieu n'est pas. Et il est dit dans le livre de Job 25, 4, 6, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment pouvez-vous comparer le moindre être humain avec Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Quiconque est né d'une femme n'est pas suffisamment bien pour être comparé à Dieu. Quiconque, que ce soit un Moïse ou un Jésus ou un Mohammed, que ce soit un Rama ou un Krishna ou un Bouddha, quiconque a été porté pendant 9 mois par une femme ne pourra jamais être un Dieu. C'est ce que la Bible dit. Quand la lune n'est pas brillante et les étoiles sont impures à ses yeux, aux yeux de Dieu, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? La lune, les étoiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Que peu de valeur à l'homme. Voyez-vous, les chrétiens disent, écoutez, Jésus est né d'une femme. Ça ne fait pas de doute, mais il est né de façon miraculeuse. Là, nous sommes d'accord avec eux. C'est donc ça qui fait de lui quelque chose de surnaturel, car il est né miraculeusement. Ainsi est Dieu Tout-Puissant dans ce livre. La Bible chrétienne qui dit le peu de valeur de l'homme. Si le soleil et la lune et les étoiles ne sont rien à ses yeux, qu'est-ce que l'homme? Vous et moi. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que nous sommes? Que peu de valeur à l'homme qui n'est qu'un asticot. Savez-vous qu'est un asticot? Vos gens qui vivaient dans les jungles totales, vous ne savez pas ce que c'est qu'un asticot? Vous connaissez les asticots? Je ne vous ferai pas de description. Vous ferez bien de regarder dans le dictionnaire, dans l'Oxford Dictionary, et vous trouverez asticot, sévère, vous savez, qui vivent dans le fumier, dans les excréments humains, asticots, vous et moi. D'après ce livre de Dieu, vous n'êtes rien de plus que des asticots. Et le Fils de l'homme, qui, Jésus-Christ, c'est explicite. À moins que vous ne vous soyez mis dans la tête que Jésus est une exception. Dieu Tout-Puissant se donne exprès la peine de vous dire, écoutez, ce fameux Jésus n'échappe pas à la règle. Et le Fils de l'homme? Demandez à n'importe quel chrétien qui est le Fils de l'homme. 83 fois dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est décrit comme le Fils de l'homme. Fils de l'homme, Fils de l'homme. Il est le renard.